En toute chose, la loyauté paye toujours. Après les scandales de corruption en France, rappelez-vous, à la tête de l'UMP, lequel scandale de corruption a conduit Jean-François Copé à démissionner de ce parti. Oui, le parti, l'UMP, plateforme de l'opposition maintenant, est aujourd'hui géré par trois têtes, des anciens premiers ministres, Raffarin, Alain Juppé et celui qui était même premier ministre de Sarkozy, desquels découle le scandale, Fillon. Oui, aujourd'hui même en France, il se tient la réunion pour décider celui qui va présider. Pour l'avenir de ces grands partis politiques de l'opposition qui postulent encore pour redevenir peut-être parti de gouvernement contre Hollande en 2017 si tout se passe bien. Mais la nouveauté dans cette élection d'aujourd'hui, enfin dans cette grande réunion d'aujourd'hui, c'est que les anciens premiers ministres ne veulent plus de Nicolas Sarkozy. Oui, Fillon était son premier ministre, Raffarin n'a jamais été ministre de Sarkozy, mais Alain Juppé était son ministre des Affaires étrangères. Ils ne veulent plus que Sarkozy revienne à la tête de l'UMP. Pourquoi? Parce qu'ils lui reprochent d'avoir trahi Jacques Chirac. Oui, rappelez-vous que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il était même ministre du Budget de Jacques Chirac. Il était même officieusement son beau-fils, oui, le compagnon de la fille de Chirac. Oui, il a trahi. Il a trahi Jacques Chirac. Et comme vous savez que Alain Juppé et Raffarin sont des chiracistes de première heure, eh ben, ils veulent maintenant faire payer à Sarkozy cash. Il ne reviendra plus à la tête de l'UMP. Parce que la trahison ou le manque de loyauté, toujours, un jour ou l'autre, vous retourne à la figure. Il y a 3 jours au Sénégal, on vient d'élire Ousmane Tanor Dieng. Oui, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste sénégalais. Pourquoi? Parce que les camarades du Parti socialiste veulent qu'il croise le fer avec Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, même si Macky Sall veut maintenant réduire un peu son mandat. Mais la raison évoquée de cette réélection, pour ne pas dire le retour de Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste, c'est la loyauté envers Abdou Diouf. Rappelez-vous qu'en 2000, Abdou Diouf avait perdu face à Abdoulaye Wade l'élection présidentielle. Et depuis, Tanor Dieng n'a jamais trahi, comme les autres qui sont partis au sein de partis de Wade pour devenir des ministres, etc. Tanor Dieng est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il vient de lui être rétribué le poste de secrétaire général du Parti socialiste sénégalais. En quoi cela nous concerne? Oui, ça nous concerne. Pourquoi? Parce que la loyauté aussi paye ici au Congo. En ce moment d'ailleurs, hein, dans notre pays, l'effervescence, c'est l'entrisme au gouvernement, le gouvernement de cohésion nationale. Beaucoup de gens s'agitent, tout le monde est devenu sage. D'ailleurs, personne ne veut faire des déclarations au point, au risque de froisser ceux qui font des listes, ceux qui nomment, ceux qui placent certains membres au gouvernement. Alors tout le monde est devenu gentil en attendant quoi? En attendant la publication du gouvernement. Oui, c'est trêve des confidences. Pourquoi? Parce que le malheur de Vital Kamerhe, c'est que ses anciens camarades de PPRD lui reprochent d'avoir trahi celui qui a fait de lui, oui, comme Sarkozy, Prince Joseph Kabila. Même au sein de l'UNC, le parti des Kamerhe, beaucoup de cadres aimeraient bien aussi entrer au gouvernement de cohésion nationale. Si vous regardez aujourd'hui le débat dans les forats, dans tous ces débats au sein de la diaspora congolaise, oui, personne ne veut des Kamerhe. Même ceux de Londres, de Paris, ils lui reprochent d'avoir trahi. On dit qui trahit, trahira. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de loyauté. Donc ici, il se murmure que si jamais certains membres de l'UNC entrent au gouvernement, c'est la fin de l'aventure de Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que lui sera isolé, comme les Bitakure et les autres sont en train de plier bagage. Le plus important dans la loyauté qui paye, et qui paye toujours dans la vie, c'est que ceux qui sont en train de murmurer encore qu'après la publication du gouvernement, si jamais ils ne se retrouvent pas dans ce gouvernement, ils vont pratiquer ce qu'on appelle la transhumance politique. Et je ne sais qui dit de cela, vagabondage politique, pour peut-être préparer 2016. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le peuple, il observe ceux qui sont constants, parce que la sanction, cette fois-ci, comme elle sera dans l'urne, cette sanction sera locale, provinciale et même nationale. Parce que même si vous allez à l'élection présidentielle comme Boussa Nyamwisi, ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait pratiqué la transhumance à la dernière minute,
eh bien le peuple va vous donner peut-être 1 ou 2%.